Salut, j'espère que tu vas aussi bien qu'une carcasse de biche laissée par un lion après son déjeuner. Bon, je fais cette vidéo un peu à la hâte. La vidéo qui était censée sortir aujourd'hui samedi, comme tous les samedis, bien n'est pas prête. Après, c'est de ma faute, je me suis un peu pris à l'arrache, en retard, et malheureusement, mon mini maker est malade. Donc voilà, je fais un peu, réorganise un petit peu les choses. Donc, je rentre de ma séance de sport, je suis toujours en tenue de sport. Il est quoi? Il doit être. Ouais, là, il est 16, il est 17h03, 17h04 maintenant. Je sais pas si j'ai. Bon, bref. Donc il est 17h04. Je suis parti courir vers 14h30. J'ai fini entre 16h40, 45. Donc j'ai fait 20 km aujourd'hui. En combien de temps? En 1h40, 1h45. Je suis très content. Après le défi, le challenge des 5 km tous les jours pendant 30 jours, je continue à courir. Je suis déjà allé courir 2 fois le matin, 6 heures du matin, et une autre fois, la dernière fois que j'avais couru, c'était un matin, et celle d'avant, c'était, je sais plus quand, mais c'était le vendredi dernier qui était férié. Je sais plus c'était quoi le jour férié, mais en tout cas, vendredi dernier, c'était férié en France en tout cas. Et j'étais allé courir 18 km à la Citadelle. Et aujourd'hui, je suis allé courir 20 km. Donc après, forcément, ce challenge, je ne peux que progresser. Et puis, c'est l'objectif d'ailleurs que je me suis fixé de tout le temps de progresser, de faire plus à chaque séance maintenant. À chaque séance maintenant, j'ai décidé de faire plus que la séance précédente. Donc 18 km la séance d'avant. Alors, petite précision, quand je vais courir le matin, parce qu'après, j'enchaîne avec la journée, toutes les activités. Je fais 5 km, toujours dans les 20 minutes, ou en tout cas moins de 20 minutes, j'essaye. Je le fais, je le réussis maintenant. Aussi, pas aisément, mais c'est toujours aussi essoufflant. Par contre, quand je fais de grosses séances comme aujourd'hui j'ai fait 20 km. Donc, je le sens bien là, physiquement. J'ai un peu des courbatures au niveau des cuisses et tout ça, parce que bah, j'ai fait 20 km en un temps record, je n'avais jamais fait ça. J'ai fait des escaliers aussi. J'ai fait des escaliers pour forger un petit peu au niveau des cuisses, pour bien dessiner les muscles des cuisses, les mollets également. Donc c'est quelque chose que je ne faisais pas d'habitude. Donc j'essaye de trouver des petits challenges comme ça pendant mes séances de sport. Des petits challenges comme ça pour hausser le niveau, pour progresser, pour m'améliorer. Donc, dans cette vidéo, de quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler en fait, si vous voulez, de toutes mes activités de ma vie. De ma vie, je pense que c'est la vidéo dans laquelle après, j'ai souvent hésité à faire une vidéo comme ça, mais je me suis dit, vas-y, de toute façon, je le dis dans mes vidéos, mais peut-être dans différentes vidéos. Aujourd'hui, je vais résumer, si vous voulez, si tu veux, mes différentes activités. Bon, déjà ce tableau, je, pour cette vidéo, normalement, je dois l'effacer, mais après, j'ai pas trop envie d'effacer, surtout cette partie-là. En gros, je vous explique comment je suis organisé. Là, c'est mes rendez-vous. Donc, mes rendez-vous, ça, c'est le médecin, je dois faire un bilan de santé, bref, ça, c'est autre chose. Et j'ai des post-it comme ça avec des phrases motivantes. Voilà, je prends un exemple, par exemple, ça, c'est Jim Collins qui dit que la véritable discipline signifie consacrer nos meilleures heures à des objectifs de premier ordre. Je lisais un livre et je suis tombé dessus, ça m'a paru intéressant, j'ai noté et j'ai collé ça là-bas. C'est pareil pour les autres. Là, alors, il y a des formules aussi. Formule, la formule de la chance. Moi, je ne crois pas en... Enfin, je pense que la chance se provoque, elle se crée, mais la chance, c'est la rencontre de plusieurs circonstances, plusieurs événements. Donc pour moi, la chance, ça, elle se prépare. Elle se prépare. Du coup, il y a une attitude à adopter, donc un dispositif, un état d'esprit à adopter. Il faut qu'il y ait une opportunité, une occasion positive qui s'offre à nous. Et il faut des actions. Il faut des actions qu'il va falloir savoir saisir. Et c'est la somme de tout ça qui crée pour moi la chance. Tu ne peux pas être enfermé tout le temps dans ta chambre ou ne pas envie de sortir, rencontrer du monde, aller à des événements qui, justement, pourraient te permettre d'avoir des opportunités et espérer avoir de la chance.
la chance, on va la chercher, on va à la rencontre de la chance. Qui dit aller à la rencontre, dit que bah, on n'est pas dans une inertie, il faut aller vers, et la chance aussi vient. La chance ne va pas faire tout le parcours pour venir vers toi. Il faut que toi aussi, tu fasses un pas pour aller vers la chance. Bon, bref. Alors, il y a des choses en rouge qu'il faut que je fasse. Là, j'ai indiqué reconversion en informatique. C'est quelque chose qui me tente. J'en ai parlé dans la dernière vidéo de mon challenge, dans la 30e vidéo. J'ai parlé d'un nouveau challenge, d'un nouveau défi qui est en train de se mettre en place. Je vais acquérir quelques compétences en informatique. Mais après, je me pose des questions aussi parce que tu vas voir à la fin de cette vidéo, il y a tellement de choses que je dois faire, tellement de choses que je fais que je ne peux pas tout faire. Je ne suis qu'un être humain après tout. Donc, il va falloir que je fasse des choix, on va dire, assez difficiles. Et là, si vous voulez, là, c'est le plan d'action. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'au dimanche. Donc, je sais ce que je fais. Là, ProdList, c'est une formation sur laquelle je travaille. C'est une formation, je ne vais pas en dire plus, c'est une formation en immobilier. Une formation de 115 heures. C'est une formation déjà réglementaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation que j'ai achetée auprès de quelqu'un qui vend une formation. C'est une formation qui est réglementée et accréditée et reconnue par l'État français. C'est l'État français qui délivre cette formation. Ce n'est pas parce qu'à la fin, il y a un examen qu'il faut passer. Et lorsque je réussirai cet examen, j'aurai le droit, la possibilité d'exercer dans le domaine immobilier grâce à cette certification-là. Donc ça c'est YouTube montage, YT montage, donc montage YouTube. Je reviendrai dessus. Le mercredi je ne me suis rien mis parce que le mercredi je fais mon activité sportive au Spartak. Donc le matin non, je vais pas courir. Je vais au Spartak parce que le mercredi de cette semaine, je commençais tôt. Je commençais tôt, donc quand je mets rien, ça veut dire que je vais peut-être faire une lecture ou bien un peu d'étirement avant de partir au travail. Et quand je rentre le soir, en fait, ça va très vite. Je dois aller au Spartak pour faire ma séance de remise en forme et de musculation. Alors, c'est pas vraiment de la musculation, c'est plus de... Comment ça s'appelle? Oui, de la gymnastique si vous voulez. Et je dis, alors, c'est encore prod. Alors, prod, c'est pas tout, hein, je ne dis pas tout le nom en fait. Là, il y a YouTube montage, YouTube planification, donc c'est une planification que je dois faire sur mes vidéos. Dimanche, je n'ai rien mis parce que je me suis dit que je peux m'accorder dimanche pour me reposer, mais en général, même quand je le fais, je me retrouve à faire des choses si tu veux. Là, il y a Perplexity que je me suis mis comme ça à l'écart. C'est une formation, c'est quelque chose, c'est une formation sur une intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity. Ça peut m'aider, ça va sûrement m'aider enfin, pour la création de contenu. Donc, merci Rachid, c'est Rachid qui m'en a parlé. D'ailleurs, on doit tous les deux se former dessus. N'oublie pas Rachid. Et alors, ici, c'est la planification de ma gestion financière. GRO 300 euros, prod 180, impôts, je dois payer des impôts, 600 euros à la fin de cette année. Ah, tiens, Brésil, je prévois partir en voyage en Brésil, donc j'ai un budget de 1000 euros pour seulement les billets d'avion. Voilà, tu vois, tout ça, après, c'est des abréviations. Et là, en fait, c'est les sources de financement qui vont financer les différentes activités qui sont listées ici. Bref, je vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est assez personnel. Voilà, heureusement que j'ai pas trop, que j'ai pas trop détaillé non plus. Et donc, bon, plan d'action, je pourrais effacer. Je vais effacer plan d'action, j'en refais un autre. Ça, c'est assez facile à faire. Mais là, j'ai pas vraiment envie d'effacer. J'espère que ça sera assez lisible quand même. Tac. Donc, de quoi est-ce que je voulais parler? En fait, je voulais expliquer comment est-ce que, non seulement comment est-ce que j'articule entre mes activités, mais vraiment vous dresser la liste de toutes mes activités euh, professionnelles, entrepreneuriales, mes projets personnels, pareil qu'entrepreneurial, ma vie personnelle, ma vie privée, ma vie sportive. Il y a tellement de choses. Voilà. Donc, commençons déjà par alors, lequel se verrait le mieux? Bah, je pense que le bleu, ça ira. Donc, commençons déjà par la création de contenu.
Création de contenu. En gros, YouTube. YouTube, franchement, ça fait quoi, bientôt 2 ans que que j'y suis. C'est très, très, très énergivore et très, comment dirais-je, ça nécessite beaucoup de temps. La création de contenu, ça nécessite vraiment beaucoup de temps. Là, pour vous donner une idée, tout à l'heure, je disais que j'allais revenir sur YouTube. J'ai mis, par exemple, une journée pour tourner 30 vidéos. Alors, je précise, ce sont des vidéos short. Donc, c'est des vidéos de 1 minute à maximum 1 minute 30. Ça, c'est le rendu après le montage. Parce que, bien évidemment, la vidéo brute, elle peut faire 5 voire 6 minutes maximum. Parce que quand tu parles devant la caméra, tu peux te tromper, tu peux recommencer parce que tu estimes que tu n'avais pas bien dit les choses. Donc voilà, il y a des reprises et tout ça. C'est au montage que tu vas, le montage, la magie s'opère pendant le montage. Et après, tout est clean et tu publies. Et à la fin, donc tu as un rendu de soit 1 minute, soit moins d'1 minute pour les shorts. 1 minute, un peu plus d'1 minute ou moins d'1 minute pour les shorts. Donc, pour l'instant, c'est pas encore sorti. Ça fait 1 mois que j'ai tourné ces vidéos et j'ai mis beaucoup de temps à monter ces vidéos. J'ai fini le montage aujourd'hui. Donc, cette semaine-là, il me restait la moitié. Donc, cette semaine-là, j'ai fait un gros travail de fond pour finir avec ça. J'ai défoncé cet objectif. Donc, ça, c'est fait. Et donc, quand je parle de création de contenu, il y a, il faut trouver l'idée de la vidéo. Il faut monter la vidéo. Il faut tourner la vidéo. Il faut monter la vidéo. Ensuite, il faut publier la vidéo. Et donc, ça a été très, très, très prise de, prise de temps pendant les 30 jours de défi. Parce que tous les jours, je devais monter une vidéo qui devait sortir le lendemain. Donc après, c'était des vidéos simples à monter. J'assemblais juste les différentes séquences que j'avais prises. Donc, il y a la création de contenu qui constitue l'une de mes activités principales. Bon, j'aurais dû peut-être commencer par l'activité principale. C'est mon activité professionnelle. Activité pro. Mon activité professionnelle, c'est quoi? Bah, je suis gestionnaire de sinistres en assurance automobile. Donc, c'est les 35 heures, plus même, puisque mes heures sup sont converties en RTT, dont j'ai droit par mois. J'ai droit à 3 jours de RTT, 3 jours de repos par mois, sans compter les congés payés. On va dire que c'est intéressant, c'est avantageux. Ensuite, création de contenu, mon activité professionnelle. On va parler maintenant de la formation. Alors, je n'écris pas très bien. Normalement, ça doit être visible, sinon je ferai un zoom pendant le montage. Et en fait, j'ai pas envie de monter cette vidéo. Je vais la faire vraiment de A à Z sans la toucher. Il faut qu'elle soit le plus naturelle possible. Donc, formation. Donc, je vous parlais d'une activité tout à l'heure, d'une formation tout à l'heure sur l'immobilier. Mais de façon plus générale, ça concerne la gestion de patrimoine. Dans la gestion de patrimoine, il y a un aspect immobilier qui entre en jeu. Donc là, je suis en train de devenir, à titre, de façon partielle. Donc, il y a une activité qui est en train de se greffer à mon activité professionnelle là, c'est la gestion de patrimoine. Et c'est dans cette activité de gestion de patrimoine là enfin, il y a un parcours qui impose de se former en immobilier. Il y a un parcours qui impose de se former en immobilier. IMO. Après, il y a les assurances vie. Après, il y a aussi Euh, il y a une formation sur les impôts, sur comment payer moins d'impôts. Il y a plein de dénivellements, de démembrements, de dérivés dans la gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, peu à peu, je suis en train de me former dessus. Et tout ça, ce sont des formations certifiées, accréditées. Je pourrais faire une autre vidéo pour en parler. Et si ça intéresse certains, pourquoi pas. Il y a une autre activité aussi, justement en parlant d'entrer en contact. C'est alors ça c'est je trouve que c'est important parce que je suis en train de me poser des questions dessus. C'est l'accompagnement. C'est mon offre d'accompagnement. Alors je vais abréger. C'est mon offre d'accompagnement. Dans la barre de description de cette vidéo,
il y a un lien qui te permet, qui va te basculer sur un site dans lequel j'explique un peu en détail, si tu veux, ce que c'est que l'accompagnement que je propose. En ce moment, il y a deux personnes qui m'ont fait confiance. Donc avec une, on a commencé. J'accompagne des gens, en fait, si vous voulez, à mieux gérer leur temps. Donc l'accompagnement est axé sur la gestion du temps et aussi sur le développement personnel. Donc gestion du temps pour des personnes qui sont soit étudiantes, une personne, soit salariées, et qui, comme moi à l'époque, pensent que il est impossible ou très compliqué, très difficile d'articuler entre son activité professionnelle et un projet personnel. Donc moi, avec mon expérience aujourd'hui, quand j'ai commencé en fait YouTube, j'étais déjà salarié. Donc avec le temps, au début j'ai galéré, mais avec le temps, on trouve des techniques, on s'adapte, on lit des choses, on apprend des choses, on applique. J'ai réussi à avoir une certaine expertise dans la gestion du temps pour pouvoir mener mon activité professionnelle, gérer ma chaîne YouTube, voyager, aller à des événements, j'en parle sur ma chaîne, avoir une activité sportive régulière. Régulière, j'ai fait pendant 30 jours quand même, j'ai couru pendant 5 km. J'ai couru 5 km tous les jours pendant 30 jours. Et même avant cela, j'avais déjà l'habitude de courir, sinon je n'aurais pas tenu sur le temps. Je faisais 10 km 2 à 3 fois par semaine. Et là, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai couru 20 km et je suis encore... J'espère que ça fonctionne encore. Je vais prendre le risque de ne pas vérifier. Merci quand même, parce que ça serait dommage que... Bon, normalement ça tourne. Donc, je disais que je suis encore fit. Je peux encore aller courir 3 bonnes kilomètres. Bref, qu'est-ce que je racontais? Oui, donc, donc je reviens sur mes principales activités. J'étais sur l'activité sportive, je vais le noter puisque j'y suis. Ah non, j'étais en train de parler de l'accompagnement. Et j'expliquais que j'avais une expertise dans la gestion du temps. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de montrer pendant le défi. C'est-à-dire que pendant le défi, je me levais tous les jours à 6 heures du matin. Les week-ends à 7 heures du matin, je m'accordais une heure en plus. Et je montrais comment est-ce que j'articulais entre mes différentes activités. Entre la lecture le matin ou la lecture et le suivi de ma formation. Maintenant, si par exemple il y a autre chose, une urgence à faire, eh bien bah, peut-être que je ne lirai pas, je ne ferai pas la formation, mais je ferai autre chose avant de commencer mon activité professionnelle. Et voilà. Et les week-ends aussi, en fait, il faut savoir aussi faire la gymnastique entre toutes ces activités-là. En gros, l'accompagnement que je propose dans la barre de description n'y va peut-être pas parce que je vais, j'envisage justement, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'en reparlerai vers la fin. Je vais refaire un point sur toutes ces activités. Donc, il y a l'accompagnement. Deux personnes m'ont fait confiance. Avec une personne, on a commencé les séances d'accompagnement, oui, d'accompagnement. Avec la deuxième personne, on est en train de tout planifier parce qu'il y a beaucoup voilà, des questions, un questionnaire que je dresse, auquel la personne doit répondre pour que moi je puisse adapter en fonction et pouvoir pricer aussi. Alors, je précise, hein, l'accompagnement, c'est pas gratuit, c'est normal. Il faut bien que, à un moment donné, que ça puisse financer toutes ces choses-là, les impôts, enfin non, les impôts, non, les impôts c'est normal, mais en fait, toutes ces activités-là. Donc, voilà, voilà. Il y a l'accompagnement. Ensuite, je parlais de ma vie sportive. Sport. Je ne sais plus écrire. Est-ce que c'est comme ça qu'on écrit sport? Sport. Ok, sport. Ok. Donc, le sport est très important. Je ne me vois pas abandonner le sport au détriment de quelque chose d'autre. Non. Le sport, c'est très important. Surtout maintenant. Là, pour vous dire, je suis en train de penser, j'y ai déjà pensé d'ailleurs, à faire un marathon. Marathon, c'est 42 kilomètres. Il y en a un qui se prépare à Rome en mars, normalement.
je ne prends pas l'engagement de le faire, en tout cas pas ce marathon-là. Je ferai un marathon, ça c'est sûr, je ne prends pas l'engagement de faire celui de mars. Il y a une certaine préparation à faire et j'ai prévu tellement de choses pour décembre, janvier et février que voilà, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Donc, je ne prends pas l'engagement de participer au marathon qui se prépare en mars à Rome. Donc, voilà. Mais je me prépare pour. En tout cas, je sais pas, le défi des 5 km pendant 30 jours m'a donné du boost et j'ai envie de. Ça m'a donné du boost parce que si tu veux retrouver cette vidéo-là, clique dessus, dans laquelle j'étais allé croiser des gens qui, eux, avaient, enfin, ont un high level. Ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment motivé d'aller à la rencontre de ces personnes-là qui, sportivement, sont beaucoup, beaucoup plus avancées que moi. Et, à chaque fois, je pense à eux, je me dis en fait, ce que je fais d'habitude, les 10 km que je faisais avant le défi, c'était rien du tout. Donc, c'est pour ça que quand je cours, je me dis, je suis une machine, voilà, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Donc, oui, donc l'objectif, si tu veux, là, j'ai déjà même fait un plan d'action par rapport au marathon. Le plan, le plan d'action, c'est première étape, à chaque séance, comme je l'ai dit au début, la dernière fois que j'avais fait une bonne séance, j'avais fait 18 km. Aujourd'hui, j'en ai fait 20. Alors 20 là même, je ne suis pas sûr. Je pense que j'en ai fait plus. Au moment où je ferai la capture d'écran, il se peut que ce soit 20, voire plus. Donc en tout cas, je mettrai la capture d'écran ici. Je pense que je l'aurais mis de toute façon au début de la vidéo. Ensuite, prochaine étape du plan d'action par rapport au sport. Donc c'est de faire 22. À chaque fois, je rajouterai 2 km, 2 km, 2 km. Et peut-être, je me dis que je pourrais m'arrêter là, faire plusieurs fois 25 km, arriver à 25 km, je ferai plusieurs fois 25 km pour faire déjà un semi-marathon. Semi-marathon, donc c'est la moitié de 42 km, ça fait 21 km. Donc faire un semi-marathon, voir ce que ça donne. Enfin, ça ne va pas me tuer. Si j'ai fait 20 km aujourd'hui, 2 km, enfin 1 km de plus, je le fais aisément. Donc faire un semi-marathon. Là, j'ai quasiment fait un semi-marathon. Donc je pense que le marathon en lui-même, il est faisable, mais il va falloir que je m'y prépare en bonne et due forme. Donc il y a l'activité sportive là qui prend beaucoup de temps, qui prend du temps, de l'énergie. Euh, Heureusement, j'ai déjà l'habitude. Donc pendant le challenge, le sport me donnait plutôt de, le sport me donnait plutôt de l'énergie. Je les répète, si tu n'as pas l'habitude de le faire, le sport va être pour toi une source de dépenses, enfin une source de dépenses d'énergie. Qu'est-ce que je raconte? Le sport va être plutôt pour toi plutôt une source, enfin un moyen d'épuisement d'énergie. Moi, je vais faire du sport le matin pour avoir de l'énergie pour faire la journée. Si toi tu commences, si tu n'as pas l'habitude, je précise, je ne suis pas en train de dénigrer qui que ce soit, mais c'est juste pour être très clair avec tout le monde. Si tu n'as pas l'habitude de courir et que tu dis que toi aussi tu vas te courir le matin 5 km ou 10 km avant d'aller travailler, bah en fait tu vas pulvériser, j'allais dire un gros mot, tu vas pulvériser ta journée puisque ton corps sera affaibli. Voilà. Donc là j'étais sur le sport. Prochaine activité. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Prochaine, enfin, alors c'est pas une activité, mais je vais mettre ça comme ça. Ça, c'est ma vie perso. Alors déjà, il faut savoir que je n'ai pas beaucoup de distractions. La dernière fois que je me suis vraiment distrait, c'était il y a quoi, 2 semaines, avec un ami et deux anciennes collègues. On est allé au restaurant, on allait boire un verre et ensuite on allait au restaurant. Et avant cela, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Peut-être un autre resto il y a un bon moment. Mais à part le restaurant, honnêtement, je ne me distrais pas tant que ça. J'ai une tante qui me le reproche, qui me dit qu'il faut profiter de la vie.
bah, je vais partir au Brésil, donc je pourrai en profiter. Alors, je précise que pour le Brésil, je n'y vais pas que pour profiter de la vie. Au moment venu, j'en reparlerai. Donc, il y a la vie perso. Donc, pas beaucoup de distractions, justement parce que tout ça là, c'est pas que je ne veux pas. Enfin, la distraction, je pense que l'être humain, à la base, il est paresseux. Donc, il a plus envie de se distraire que de faire tout ça là. Donc, tout ça là, en fait, je me l'impose et ce qui m'empêche de me distraire. Après, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix peut-être que regretterai, peut-être pas. Mais je suis en train de dévier vers une... je suis en train de dévier vers un juste milieu. Un juste milieu. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un. J'ai dit juste milieu. Il m'a dit juste million. Pourquoi pas? Mais je lui ai dit non. Juste million, c'est pas possible, mais juste plusieurs millions. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, pouvoir trouver l'équilibre entre les deux. Mais je pense qu'il n'y aura jamais du 50 entre les deux. À mon avis, ça va être du 70 pour tout ça, toutes ces activités-là, et du 30. Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc 70 pour ça, et du 30 pour mes activités, pour ma vie personnelle, distraction, peut-être repos. Bon, après, tu vas me dire, oui, pendant tout ça, là, je me repose aussi, je dors, c'est normal. Mais oui, voilà. Maintenant, le choix qu'il va falloir faire, je suis en train de me demander s'il ne faut pas que l'accompagnement, parce que ça, c'est très, ça va prendre beaucoup, ça va prendre tellement de temps. C'est un accompagnement sur minimum 6 mois, c'est l'offre de base que je propose. Minimum 6 mois. Si au bout de 3 mois, tu arrives, je te parle en tant qu'élève, hypothétiquement, si au bout de 3 mois, tu arrives à implémenter tout ce qu'on a vu, tout ce que je peux t'apprendre, tout ce que je peux t'expliquer, bah après, il va s'agir d'un suivi. Il va s'agir d'un suivi. Donc, et je suis là, c'est tout le temps, c'est vraiment personnalisé, c'est vraiment du one-to-one, c'est de toi à moi à chaque séance. Je n'ai pas préenregistré des vidéos que je te bascule comme ça. Non, je pense que cette époque-là est révolue. Cette époque-là est révolue. Il faut aller vers autre chose. Donc, je suis en train de penser à retirer ça. Si ça se trouve même, au moment où je publierai cette vidéo-là, je vais la publier à 19 heures. Donc, j'ai encore le temps. Dans 1 heure et demie, il est quelle heure? Alors, j'ai pas la même heure. En fait, j'ai une alarme là-bas. Il est 17h34 là-bas. Non, il n'est pas 17h34. Il est 17h36 là-bas. Et là, il est 17h31. Donc, j'ai 5 minutes. J'ai mis là-bas 5 minutes d'avance parce que c'est là-bas que mon alarme sonne pour avoir 5 minutes d'avance sur un peu ce que je fais. Bref, c'est un truc comme ça qui m'est passé par la tête. Je pense même à le monter à 15 minutes d'avance. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais que l'accompagnement, je suis en train de réfléchir et je suis même prêt à l'enlever. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que les deux personnes, si elles regardent cette vidéo, ça ne veut pas dire que les deux personnes, j'annule l'accompagnement. Non, parce que non, je n'annule pas l'accompagnement avec ces deux personnes. C'est juste que je limite. S'il faut que j'accompagne à partir de 5 déjà, ça va être intenable. S'il faut que j'accompagne 5 personnes, je n'aurai jamais le temps mathématiquement, je n'aurai jamais le temps pour poursuivre la création de contenu. Mon activité professionnelle, ça je suis obligé. Ma formation, je n'aurai jamais le temps et ma vie sportive. Je vais devoir faire des entorses à chaque fois et j'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Dans toutes ces activités-là, il y a une discipline. Je suis déjà très bien, ce n'est pas, je mesure mes mots, je suis déjà très bien discipliné dans tout ça là, dans la création de contenu. Depuis le début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo dans laquelle, je pense que la vidéo là, elle est en train d'être trop longue. Je vais arrêter tout de suite. Donc au début de ma chaîne,
dans la création de contenu, je me suis engagé à publier une vidéo au moins une fois par semaine, tous les samedis. J'ai tenu à cet engagement jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que, bref. Et là, bah, mon travail salarial, j'ai pas le choix. Sinon, bah, je ne suis pas payé. La formation que je suis derrière, ce que ça va m'apporter en termes de connaissances, gestion de patrimoine, ça commence à être quelque chose de très central. Non seulement en termes de connaissances, mais en termes de revenus, parce que je ne fais pas ça, très honnêtement, je ne fais pas ça pour le, juste pour le faire. Je ne fais pas ça de façon bénévole. Bon, l'accompagnement, ça aussi, ce n'est pas du bénévolat. Donc, les personnes qui m'ont fait confiance, elles vont payer, elles vont passer à la caisse à un moment ou à un autre. Donc, tout ça, je suis assez discipliné. Bon, ça, il n'y a pas besoin de discipline puisque c'est un accompagnement, mais il faut être présent pour les gens qui font confiance. Le sport, je suis déjà assez discipliné aussi, même très bien discipliné déjà. Donc, ouais, je pense que ouais, là, la décision est prise, l'accompagnement va dégager. Peut-être revenir un autre jour. Pourtant, misé j'ai énormément travaillé dessus. C'est quelque chose qui ne se voit pas sur YouTube dans mes vidéos, mais derrière, l'accompagnement en cumul, en nombre d'heures, ça a dû me prendre 3-4 mois de travail. 3-4 mois de travail. Tous les jours, j'étais dessus parce qu'il fallait trouver. Bref, je pense que si quelqu'un, enfin, si tu es, si tu fais de la création de contenu et de l'accompagnement ou des formations, tu dois savoir de quoi je parle quand je te dis, si je te parle de System.io, si je te parle de Calendly, enfin bref, des choses comme ça. Donc, voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. Donc, ça m'a permis de faire un peu le bilan de toutes mes activités. C'est quelque chose que j'ai également de façon numérique. J'utilise des outils, Notion notamment, où tout ça est dressé, mais avec plus de détails. Plus de détails. Mais là, en fait, voilà, c'est ma maquette, on va dire. Je me fais des plans d'action toutes les semaines. Là, au début de la vidéo, il y avait lundi jusqu'au dimanche. Toutes les semaines, j'efface et je mets à jour. Et je sais ce que je dois faire le lendemain, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas m'éterniser. Je te dis à la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Allez, ciao.